Bonjour à tous, je suis enfin de retour. Et oui, oui, c'est comme ça tous les matins, vous le savez, c'est le rendez-vous habituel et quotidien, forcément, sur le Nasdaq, hein, l'analyse en H1 que vous appréciez maintenant, puisque c'est un rendez-vous que j'avais mis en place il y a quelques temps, et maintenant, tous les matins, vous avez une petite vidéo qui vous permet d'avoir une feuille de route pour la journée, même si des fois, de temps en temps, ça se passe pas comme on veut, c'est comme ça, c'est le marché qui décide. Alors, si on revient un petit peu sur ce qui s'est passé hier, on en était dans ce coin-là. On avait dit, effectivement, on pourrait monter éventuellement un peu plus haut, puisqu'on avait vraiment une dynamique très, très, très haussière, avec cette grosse zone de liquidité que j'avais notée, évidemment. Après, il y avait d'autres options, soit retour vers des bas beaucoup, beaucoup plus bas, ou soit carrément ce niveau-là. Hein. Donc, c'est ce qui s'est un peu passé un peu plus tard, hein, puisqu'on voit bien que ça a merdassé encore en range pendant quelques heures, et après, boum, c'est venu chercher cette zone, donc ça marche parfaitement. Donc, je vous le rappelle, ça fonctionne quand même pas mal, mes histoires de Fibonacci, et les zones à aller chercher. Du coup, on est reparti sans trop de problèmes, mais c'était tellement lent et tellement indécis, comme là, on avait encore une espèce de doji bizarre. Pas facile de rentrer, et puis après, c'est monté totalement sur cette zone, mais ça n'a pas été chercher la liquidité, hein. Il a fallu attendre encore une baisse, une énorme mèche pour aller chercher cette liquidité, et ensuite redescendre sur le même niveau, hein, toujours la même zone, et après c'est reparti de plus belle, donc avec les US. On a été comblé totalement cette zone de liquidité. Par contre, évidemment, on attendait aussi une explosion qui n'a pas eu lieu, puisque le marché était vraiment en attente. On attend les NFP aujourd'hui, hein, vendredi. Donc forcément, beaucoup d'incertitudes également sur le marché. Donc du coup, tant qu'on n'a pas les chiffres de l'emploi, vous le savez, voilà, les investisseurs ne se mouillent pas. Et en plus de ça, on est sur des plus hauts historiques. Je ne sais pas pourquoi ils se placeraient ici. Il n'y a aucun intérêt. Donc le marché est plutôt descendu en fin de session. Voilà, et on repart tranquillement pour l'instant. Donc il y a peut-être des choses intéressantes à faire aujourd'hui. On efface tout et on recommence. Voilà, nous voici en daily, donc voilà, une bougie d'incertitude. On est maintenant juste en dessous. On va voir si on va pouvoir aller chercher une fois de plus des hauts. Ça va être la grande question de la journée. Peut-être une journée encore un peu molle, hein, puisque vous le savez, on attend ces chiffres du NFP, les chiffres sur l'emploi, et en fonction de ce qu'ils vont nous donner, on aura peut-être l'occasion d'avoir des excès, hein, pour essayer de rattraper quelques points sur le marché. D'accord ? Alors, plus haut, plus bas d'hier. On va se focaliser également sur le H1. C'est parti. On va essayer de se recaler. C'est à peu près bien. Je vais mettre mon Fibo. Tac. OK. Et le 50% est ici. Allez, je trace le reste et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, par la magie du montage, ça va vite. Alors maintenant, il n'y a plus que les zones à tracer. On a une zone de rejet là-haut, une fois de plus, hein, puisqu'on attend également d'aller absorber cette mèche. On est vraiment très très loin, donc ça va être un peu compliqué. Il faudrait vraiment du jus pour remonter. Moi, comme le noter, c'est normal, puisque ce sont les zones. Voilà, vous savez tout pour les zones à aller travailler aujourd'hui. Donc ce matin, on est juste un peu en dessous de cette zone d'achat intéressante, puisque forcément on est venu retracer la bougie ici précédente. Donc pourquoi pas essayer de voir si on peut passer au-dessus de des 21 470, qui nous permettrait d'aller chercher directement le niveau supérieur qui se trouve ici. Voilà, ça peut être une possibilité, évidemment. Peut-être après un retour sur ce niveau-là, hein, sur le plus haut de cette bougie, et puis après repartir de plus belle. Alors ça, c'est dans un idéal, voilà, qu'on recherche évidemment, et pourquoi pas aller beaucoup plus haut. En tout cas, il faudrait vraiment quelque chose d'assez incroyable pour remonter là-haut. Je doute un petit peu quand même, à part si on a des chiffres plutôt intéressants sur l'emploi. On pourrait éventuellement avoir une grosse poussée pour aller combler toute cette grande bougie là qui me paraît évidente. Mais pour l'instant, on va se focaliser sur ce qui nous intéresse ici. On a ici beaucoup de liquidités également à aller chercher en H1. Je vais vous les noter. Toute cette zone ici, là, tout ça, ça peut être intéressant pour aller chercher des bas. Et pourquoi pas se positionner. Alors, une fois de plus, c'est le timing. Une fois de plus,
On est dans une grosse zone, c'est vraiment très très large, hein, donc un peu compliqué pour trouver un timing parfait là-dedans. Mais quelque part, si on a vraiment des signes intéressants, on pourrait éventuellement rentrer avec d'une minute, voire un petit peu moins, pour essayer de tester le marché et voir après quelques tests et retests si on peut remonter plutôt ici sur cette zone des 21 470. Donc ce qu'on va faire, sachant qu'on a de la zone de liquidité ici, on va plutôt se focaliser sur cette baisse, évidemment pour ce scénario baissier. Peut-être ici un retour directement là, sauf si on est en train de travailler cette zone-là pendant pas mal de temps. On pourrait éventuellement, effectivement, revenir sur la moitié de ces deux bornes-là et essayer de voir si on peut repasser sur des plus bas ici. C'est aussi possible, hein. C'est aussi possible. Le Nasdaq nous montre forcément des choses intéressantes et parfois complètement fous. Donc pourquoi pas aller chercher ce niveau le plus bas pour après, en fin de session, on est vendredi, pourquoi pas tout péter et remonter sur les 50% de Fibo ici, puisqu'on a le plus haut ici et le plus bas, donc les 50% de la journée d'hier. Donc c'est à peu près ce que je peux voir ce matin, mais il y a peut-être encore d'autres scénarios, peut-être un range ici, entre ces deux bornes-là. Ça peut être aussi intéressant de le tracer, vous voyez, ici, là, voilà. On aurait peut-être un range ici, en attendant d'avoir les résultats. Donc peut-être que cette bougie témoin va nous servir de range entre le plus haut et le plus bas et de voir si on peut trader là-dedans en attendant de faire quelque chose. Et si on a la chance, évidemment, de ressortir de ce range, pourquoi pas un retest sur le haut de ce range pour repartir plus haut. Donc plein de possibilités aujourd'hui. On va laisser ça de côté pour avoir voilà, une feuille de route, hein, comme je vous dis. Et puis on en reparlera évidemment lundi, puisqu'on y verra beaucoup plus clair une fois que les NFP seront passés. Voilà, je vous laisse évidemment tous les liens sous la vidéo pour si vous souhaitez nous rejoindre, évidemment, si vous souhaitez vous former ou si vous souhaitez acquérir aussi les stratégies, donc pas de problème. Merci, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos et puis merci de votre fidélité tous les matins, c'est plutôt cool et on progresse, donc c'est très sympa à vous de me suivre. J'espère que ça vous plaît, évidemment, et que ça vous apporte un petit plus et beaucoup de valeur pour votre trading. Passez une excellente journée de trading, soyez patient, prudent, NFP tout à l'heure, 14h30, et également passez un excellent week-end pour ceux qui ne vont pas continuer de me suivre pour cette journée, puisque je sais que de votre côté, vous avez aussi votre boulot. Voilà, bon courage, et je vous dis à lundi. Passez une bonne journée et un bon week-end. Ciao les gars. FX Corp Trading.